J'habitais dans les années 60 dans le quartier Cabrier, j'habitais dans la rue Cabrier, qui à ce moment-là, la place n'existait pas. C'était des maisons, une dizaine de maisons qui occupaient l'ensemble de la place. J'ai vu cette démolition pendant que j'habitais là, ce qui a permis d'aérer et d'ajourer un petit peu toute cette place. Le quartier s'est paupérisé, petit à petit les habitants ont déserté tout ce quartier donc, et ainsi que les commerces qu'il y avait, les quelques petits commerces qu'il y avait. Nous, on cherchait à s'implanter en centre-ville. Avant, on n'y était pas, donc c'était une réelle difficulté pour nous. Quand on avait des urgences par rapport à nos clients, il fallait plus de 10 minutes, voire le temps de se garer, au moins 20 minutes. Moi, ce qui m'a plu sur la rue Pérouse et sur ce quartier, c'était la proximité. C'était vraiment un centre-ville, la possibilité des places de parking pour venir se garer. Et je me rends chez mes clients en moins de 2 minutes et c'est pour nous en fait un gain de temps. Je ne suis pas sur le boulevard comme tous les commerces, je suis à l'extérieur de l'avenue principale. Et bon, les clients qui viennent chez moi le savent par le bouche à oreille et la qualité que je fais. Déjà, les parkings sur les Lignans sont gratuits. C'est déjà un plus, que dans les grandes villes, c'est tout payant. On voit les gens dans les grandes surfaces. Bon, ici, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui vont à la zone là-bas. Si la place était mise en valeur, peut-être qu'il y aurait un peu plus de monde qui viendrait dans le quartier. À mon avis, déjà, il faut détruire toutes ces maisons insalubres. Elles donnent une mauvaise image à la ville. Ensuite, il faut construire du neuf et trouver un équilibre avec le logement social et la résidence privée, afin que des ménages à revenus modestes vivent avec des ménages à revenus plus confortables. Ça, c'est fondamental. Ensuite, créer ici ou là des locaux commerciaux et la vie reprendra le dessus automatiquement. Franchement, le touriste qui vient ici, qui voit des maisons qui sont fermées,
les fenêtres murées et tout, on se croirait pendant la guerre. Ça fait pas joli, vraiment, ça fait pas joli. Eh bien, il faudrait raser ces maisons et embellir, en faire d'autres, améliorer le quartier, parce que vraiment, le quartier est à l'abandon. De toute façon, il faut rendre aux piétons cet espace qui a été pris par l'automobiliste. Et je pense qu'avec cette méthode, ce quartier peut devenir à terme un quartier, même un quartier branché, ouais, où tout le monde aimerait venir s'y promener, quoi. Le projet de requalification du centre ancien de la ville de Lézignan-Corbière, et plus particulièrement la restructuration du secteur place Émile Cabrier, est l'aboutissement d'une démarche initiée par l'ensemble des équipes municipales depuis une vingtaine d'années. Cette idée est née d'un constat sur le développement de la ville. La ville est née sur un plan concentrique. Les remparts d'origine médiévale, en lieu et place de l'actuelle circulade, constituaient l'enceinte de la ville. Survient un développement en faubourg, constituant une première ceinture trouvant ses limites entre la route nationale 113 et la voie de chemin de fer. Dans une continuité logique, une deuxième ceinture se crée à proximité immédiate en privilégiant le développement économique. Le long des voies de passage, historiquement en direction de Narbonne, le long de la 113, puis plus récemment en direction de la 9. Ces différentes étapes représentent un développement logique et cohérent pour une commune comme Lézignan-Corbière. Parallèlement, et de façon beaucoup plus récente à l'échelle de la ville, depuis les années 80, on constate une désertification du centre ancien, d'abord des logements, puis de l'activité et des commerces de proximité. Cet abandon du cœur de ville favorise l'étalement urbain. Celui-ci est générateur de consommation de surface et la faible densité présente dans ces lotissements ne permet pas de faire vivre des commerces avec une réelle proximité. D'autre part, d'une manière générale, le bâti en cœur de ville n'offre pas le confort d'un logement moderne. Les maisons sont généralement mono-orientées et bénéficient donc que de peu de clarté. Construites à une autre époque, elles sont mal isolées, difficiles à chauffer et donc très énergivores. Et enfin, les difficultés à circuler et stationner dans ces anciennes forteresses, qui n'ont pas été conçues pour l'automobile, n'incitent pas à résider dans l'hypercentre. Il convient donc de s'interroger sur la structure de la ville et sur les moyens qui nous permettraient de la rendre plus attractive. Depuis 2006, l'architecte urbaniste Marino a pu réaliser une analyse détaillée de l'urbanité de la commune, afin de définir des espaces stratégiques et des actions à mener, observant la structure cadastrale de l'époque napoléonienne à nos jours, répertoriant la qualité du bâti existant à ce jour, du plus qualitatif au plus délabré, hiérarchisant les voies d'accès, identifiant les espaces stratégiques, il a pu, en coordination avec les élus, définir une stratégie d'intervention sur l'ensemble du centre ancien. En découlent des propositions d'action, de traitement des espaces publics et d'intervention en îlots bâtis. À terme, c'est l'ensemble du centre ancien qui sera réhabilité afin d'y retrouver un cadre de vie de qualité. L'objectif étant de résider et de travailler confortablement en cœur de ville. Il est important de souligner que l'ensemble de cette démarche est rendu possible uniquement grâce à la politique d'acquisition du foncier menée par les différentes équipes municipales depuis une vingtaine d'années. Achats volontaires et actes de préemption ont été nécessaires et indispensables pour assurer cet ambitieux projet de renouvellement urbain. Dans un premier temps, c'est le secteur place Émile Cabrier qui est apparu comme prioritaire. C'est la raison pour laquelle la ville nous a confié un projet d'aménagement urbain.